Pratiquer du sport à haut niveau quand on est en situation de handicap, c'est possible. Ça s'appelle l'handisport. Comment le pratiquer en toute sécurité? Pourquoi est-ce que c'est important pour les personnes en situation de handicap? Pour en parler, nous accueillons le docteur Félicien Yassé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin physique et réadaptateur, spécialiste de la médecine du sport, ancien président de la Fédération nationale d'handisport en Côte d'Ivoire, aujourd'hui Fédération ivoirienne des sports paralympiques. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est avec Alidou Diamoutene pour parler d'handisport. On va commencer par quelques chiffres. Dans le monde, plus d'1 milliard de personnes sont en situation de handicap, dont 80 millions en Afrique, soit 7% de notre population. Champion Alidou, vous aviez contracté une poliomyélite, c'était à 1 an et demi que vous avez contracté votre poliomyélite. Est-ce que cela a eu à impacter votre épanouissement lors de votre enfance et même votre adolescence? Bon, moi, ça n'a pas impacté parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient aux petits soins. Et je pense que ce n'est pas pareil pour tout le monde. Voilà. Mais il faut dire que moi, mon père, il était infirmier aujourd'hui à la retraite. Il m'a même fait tous ces vaccins-là. Mais j'ai contracté quand même la poliomyélite. Pour dire que peut-être que le vaccin n'a pas, comment on appelle, protégé à 100%, ça peut ne pas protéger à 100%, voilà, mais c'est arrivé. Mais pour dire que j'ai pas eu des parents qui ont été négligents, qui m'ont repoussé, non. Au contraire, ils m'ont dit non, que c'est arrivé et que tu dois te battre. Un garçon se bat et puis c'est pas parce que tu es aujourd'hui comme ça que tu peux pas faire quelque chose. Ma mère me disait toujours, mon fils sera un grand type. Et aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas là pour voir, paix à son âme. Et voilà, elle m'a dit que je serai un grand type. Et puis aujourd'hui, voilà, je pratique le sport de haut niveau. Pas que j'ai des milliards, pas que j'ai de l'argent, mais je fais quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on sait qu'une personne en situation de handicap peut arriver à un tel niveau. Et je fais des performances, j'ai fait des prouesses. Donc je veux dire que j'ai eu tout cet encadrement-là, tout cet amour-là, voilà, au niveau des deux parents. Donc, je n'ai pas eu de soucis à ce niveau. Dans le cas d'Alidou Diamoutene, on parle d'handicap dit moteur. Docteur Yassé, est-ce qu'on peut revoir ensemble les autres différents types de handicap? Si on veut parler vraiment très simple, on peut dire qu'il y a le handicap congénital, on est avec, et le handicap acquis. Donc, un handicap qu'on peut avoir au cours de sa vie, soit par maladie, soit par accident. Mais, pour aller un peu plus en détail, on pourrait donc parler, comme le fait l'OMS, du handicap moteur, donc là avec des difficultés de motricité, des difficultés pour se déplacer, pour bouger, un membre, deux membres, tous les membres. On peut parler de handicap sensoriel, notamment le handicap visuel, donc ce sont les problèmes de la vue, et le handicap auditif, les problèmes de l'ouïe. On peut ensuite parler de handicap intellectuel. Handicap intellectuel ou handicap mental, où il y a un problème vraiment au niveau de la compréhension. Et puis, quand on reste au niveau du sport, on peut s'arrêter là, mais avec l'OMS, on peut ajouter aussi le handicap psychique, qui est lié à certaines maladies psychiatriques. Qui est différent du handicap intellectuel. Tout à fait, parce qu'au niveau du handicap psychique, il n'y a pas d'atteinte intellectuelle. Et ça peut être temporaire. D'accord. Et puis enfin, pour être complet, on peut parler des maladies invalidantes, qui sont les maladies chroniques qui peuvent, à la longue, à la suite de complications, provoquer des handicaps. Maladies comme le diabète, par exemple. Diabète, hypertension, même l'arthrose, simplement. Voilà. D'accord. Champion Alidou, vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez remporté votre première médaille de façon totalement fortuite, c'était à 20 ans, alors que vous n'étiez même pas sélectionné au départ. Est-ce que vous avez senti que le regard de la société ou le regard même de vos amis a eu à changer suite au fait que désormais vous êtes devenu champion ivoirien? Oui, je peux le dire parce qu'aujourd'hui, quand je passe, on ne voit plus le handicap, on m'appelle champion. Du coup, ça dit que le sport m'a changé physiquement, moralement, et puis ça a changé la vision que les gens ont autour de moi. Aujourd'hui, quand je passe, on ne me compare pas à un mendiant, on ne me compare pas à quelqu'un qui tend la main, mais on voit plutôt un champion. Et ça devient une inspiration, en fait. Parce qu'ils se disent, non, voilà, quelqu'un qui n'a pas ses deux jambes, il arrive à faire ceci, et pourquoi pas nous? Donc, du coup, tu deviens un exemple, un modèle, une inspiration. Donc, ça a changé, sincèrement, ça a changé
le regard des gens sur ma personne. Et ça, c'est à travers le sport. Et comment on se sent, surtout quand on voit le démarrage de votre carrière, comment est-ce qu'on se sent quand on participe aux Jeux Olympiques? Pas une fois, pas 2 fois, mais 4 fois. C'est une performance qui est incroyable parce que les Jeux paralympiques, c'est chaque 4 ans. C'est une performance, c'est une constante. Et puis, ça veut dire que c'est du travail qui a été abattu. Voilà. Et puis, ça veut dire aussi qu'on a l'amour de la chose, qu'il y a une détermination, il y a une volonté. Et puis, c'est toujours une fierté de pouvoir représenter son pays à ce grand rendez-vous de sport interplanétaire. Donc, du coup, ça donne toujours la motivation. Et moi, je me nourris de ça, quoi. Avec la grâce de Dieu, ça se passe toujours. Voilà. Docteur Yassé, la discipline d'Alidou Dianoutene, c'est le para-powerlifting. Mais quelles sont les autres disciplines qui existent en handisport? On va d'abord citer l'athlétisme, qui est la discipline qui recrute le plus de sportifs. Parce que quand vous allez aux Jeux paralympiques, le plus grand contingent de sportifs, ce sont les athlètes. Bon, quand on parle d'athlétisme, c'est vraiment vaste. Il y a tellement de preuves en athlétisme que c'est comme s'il s'agissait de plusieurs sports en même temps. Il y a justement le powerlifting, l'haltérophilie, le tennis de table, le basket en fauteuil, le volleyball assis. Et puis, il y a tous les sports où on retrouve le mot foot. Foot ou handi-foot, notamment le handi-foot skating, donc c'est une sorte de football sur skateboard. Les athlètes sont assis sur des skateboards et puis ils tapent le ballon avec les poings. Okay. Il y a le handi-foot béquille. Là, il s'agit d'une sorte de foot pour des personnes qui sont amputées d'une jambe. Les joueurs de champ sont amputés d'une jambe, mais les gardiens, eux, sont plutôt amputés d'un membre supérieur. Donc, ça, c'est une autre forme de foot. Et puis, il y a cécifoot. Alors, ces 3 sports-là que j'ai cités, il y en a d'autres. Ces 3 sports-là que j'ai cités, qui ont été inspirés par le football, sont de plus en plus populaires. Et très rapidement, on a des compétitions continentales, des compétitions mondiales, à tel point qu'il y a même des championnats du monde. D'ailleurs, en 2022, je crois, il y a eu un championnat du monde de handi-foot béquille, où un pays africain comme l'Angola était 2e. Ce même pays, 2 ans plus tôt, a été champion du monde, carrément. Est-ce que toutes les disciplines sportives peuvent être déclinées en handisport? En fait, on parle de sport paralympique en retenant les sports qui sont aux Jeux paralympiques. Donc, les sports reconnus par le Comité international paralympique. Par contre, beaucoup d'autres sports sont pratiqués, mais ne font pas partie des Jeux paralympiques. D'accord. Tout ça, ce sont des sports, donc pour personnes handicapées, on peut parler de handisport. D'accord, voilà. Très bien. C'est un peu comme au niveau du Comité international olympique. Toutes les disciplines sportives qui existent ne sont pas aux Jeux olympiques. Là aussi, c'est à peu près la même chose. Mais ici, il y a encore plus de disciplines sportives en nombre que dans les sports pour les personnes dites valides. Vous avez été fondateur de la Fédération ivoirienne dans votre pays, en Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne d'handisport, qui est devenue maintenant la Fédération ivoirienne de sport paralympique. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied une telle organisation? Je vous dirais que c'est d'abord ma spécialité médicale. Parce que je suis médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Donc, quand je faisais cette spécialité-là en France, je côtoyais des médecins qui faisaient partie donc du staff du handisport français. Et ces médecins-là, justement, m'expliquaient de quoi il s'agissait, à tel point que j'ai été attiré. Et donc, arrivé en Côte d'Ivoire, je me suis renseigné pour savoir s'il y avait déjà une fédération. En fait, il n'y en avait pas. Et donc, on a créé, donc, avec un certain nombre d'associations, 3 ou 4, je crois, la Fédération handisport Côte d'Ivoire, dont, justement, l'association de Alidou, le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, qui est membre fondateur de cette fédération-là.